Coucou à tous. Alors aujourd'hui, c'est pas un tuto que je vais vous faire, c'est juste je vais faire un tag avec vous. Voilà, je vais envoyer, alors je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de flickbook ou à une abonnée. Euh, donc j'espère qu'elle va pas se reconnaître si elle voit la vidéo. Et comme je l'ai fait sur le thème rose, rose et alors j'ai utilisé ces die cut là que j'avais trouvé chez Noz il y a très longtemps. Donc je suis partie sur cette couleur dorée et rose. Donc du coup, enfin c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de scraper. Et il me faut faire pour accompagner le tag. Donc j'ai décidé de le faire avec vous. Alors j'ai commencé à me sortir des bricoles. Euh, j'ai fait la découpe, parce que le truc que j'ai fabriqué, il y a les, c'est basé aussi sur la biche et le cerf. Du coup, je vais le remettre sur le tag. J'ai pris un peu les papiers que j'avais utilisés pour faire ce flipbook. Alors, je sais même pas si c'est un flipbook, enfin, c'est quelque chose, enfin... Bon, bref, j'essaierai de le faire en vidéo, de vous montrer la vidéo. Mais d'abord, je vais faire le tag avec vous. Alors, je sais pas si je vous mettrai la vidéo. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. J'ai fini plus tôt mon rendez-vous médical. Du coup, je me suis attaquée à ça. Donc, je me suis dit autant le faire en vidéo. Ça fera une vidéo de plus si ça peut servir à certaines. Alors, je vais utiliser la plage de tampon numéro 2. Je vais utiliser les flocons. Alors, la plage numéro 2 de tampons de chez Action de l'année dernière. On n'a pas l'habitude de trop les utiliser, ceux-là. Donc, je vais faire des petits flocons, un peu par-ci, par-là. Alors, le tag, c'était un papier rose que j'avais fait il y a très longtemps. Je m'étais fait des papiers de différentes couleurs. Et là, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc, voilà. J'essaie de faire des flocons par-ci, par-là. Avec l'encre marron. Alors, je vais faire des petits. J'espère que je ne suis pas hors champ, mais si. Ça fait un fond assez sympa. On va ajouter des petits ici. Donc je sais pas sur quelle base je vais partir. Alors je sais que j'utilise énormément de ce papier. Donc je vais en mettre un bout sur le tag pour faire un rappel. Donc je vais venir couper. Je vais venir coller ça ici. Donc je prends aucune mesure, ce n'est pas un tuto, c'est juste je vous partage. Voilà, je fais avec vous le tag. C'est pas, voilà, je vous dis pas les mesures parce que vraiment, c'est pas un truc vraiment précis. C'est une manière voilà, de vous montrer voilà, une couleur que j'ai pas l'habitude de scraper. Comme quoi il faut s'attaquer un peu à tout. Mais c'est ce que j'ai oublié. Allez, je suis partie vraiment. J'ai oublié de ancrer les bords. Bon, chose à pas faire. C'est pas que ce soit. Donc, du coup, j'ai foncé. Je sais pas si ça va le faire. Bon, j'éclaircirai en mettant un truc plus clair. Alors, je vais essayer de couper ici. Voilà. Il faut que je retrouve mes petits ciseaux. Parce que les gros, ça va pas le faire. Je les retrouverai après. Donc,
je vais venir tamponner un bout de ficelle. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est rentré du travail. Il est rentré de bonne heure pour une fois. Alors, je vais venir ancrer avec la zone mon tissu. Et je vais prendre le tampon, pareil, de la même planche. Je vais prendre le Christmas, là. Mais même si ça ne se voit pas, ce sera juste manière de mettre un peu de couleur dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais faire en deux fois, pas en premier jet. Je veux que ça soit vraiment léger. Je ne veux pas que ce soit trop voyant. Donc, je fais une première passe ici. Donc, que ce soit vraiment léger. Hop là. C'est léger. Je vais faire pareil. Voilà. Là, j'aimerais bien y mettre un petit flocon ou une petite étoile. Il n'y a pas un petit truc là. Ici, là, il y a un petit... je vais nettoyer parce que là, cette zone s'attache. Ça sèche vite. On va y mettre ce petit, petit sapin. Un léger aussi. Hop. Sympa. Ouais, ça fait un petit ruban coloré. Voilà, tout en faisant la vidéo, ça peut vous donner des idées. On n'y pense pas. À utiliser des bouts de tissu pour mettre sur des cartes ou des tags. Après, ce tag, vous pouvez le reproduire en carte. Donc, je vais venir coller mon ruban ici. C'est quoi que je voulais mettre aussi? Il y a l'étoile. J'ai pris du raffia pour rester dans le naturel. J'ai pris ça. Je vais en mettre un petit bout. Alors, comment ça se fait ce truc? C'est comme une sorte de tissu. Je voulais le déchirer, mais je ne vais pas y arriver. Pareil, je vais mettre un bout ici. Un bout rose. Pour couper un peu ici, non ici. Voilà. Je vais coller le ruban. D'habitude j'utilise la colle chaude, mais là je l'ai pas fait chauffer. J'espère qu'avec cette colle ça va prendre. Voilà. J'aimerais bien rajouter un autre bout de dentelle ou je sais pas. C'est qu'il y a mon rayon là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Peut-être ça. J'avais vu aussi. Doré. Voilà, je vais venir coller ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Là. Alors ensuite, on va préparer notre biche et notre... J'aime beaucoup ce dies. On peut faire énormément de choses avec. On va faire énormément de choses. Donc je vais couper son accroche. Alors, je vais venir coller. Je vais venir coller. Alors j'ai coupé parce que mon mari est rentré. J'avais peur qu'il me parle pendant la vidéo. Du coup j'ai coupé. Alors je vais venir coller
ma biche et mon cerf dessus. Comme j'ai pas de porte à mon atelier, ça rentre, ça sort sans frapper, sans rien. Étant donné qu'il n'y a pas de porte, du coup, quand je fais des vidéos le soir comme ça, tard dans la soirée, j'ai toujours peur que... Et ça m'embête de faire chaque fois des montages et coupures et ça prend du temps, déjà que les vidéos prennent du temps. Alors là, j'ai coupé du raffia. J'avais préparé le nœud pour le couper. Je crois qu'il me fait. J'ai préparé un petit nœud. J'ai pris de la ficelle. Je vais faire un nœud plus petit. J'ai préparé aussi de la ficelle rose. J'ai coupé une étoile sur sur des chutes que j'avais utilisées pour le folio, là, enfin pour le truc que j'ai fait. Donc j'en ai récupéré. Là, je vais mettre de la ficelle. Donc, je sais pas comment je vais trafiquer mon truc. Peut-être un nœud aussi. Je voulais mettre sous l'étoile. Donc c'est pas comme ça que je voulais faire. Alors, comme ça, et le petit nœud à côté. Donc, si ça va faire joli. Ouais. Donc je vais coller ça. Voilà. Coller l'étoile par-dessus. Pas cacher la biche. Bon, là, il n'y en a pratiquement plus. Il va falloir que je la vide. Finisse de la vider dans un petit pot. Je ferai avec un pinceau. Et alors, je vais coller ici mon nœud. S'il veut bien. Pour ça, je préfère la colle chaude. Quand on fait des tutos, c'est quand même plus rapide. Je vais y mettre un truc en attendant dessus. Coller et après avec la colle chaude, c'est quand même plus simple. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ce tampon petit bonheur tout simplement. Je vais mettre ma petite pointe de noir. Donc, je vais faire avec la Stazone. Tant pis. Je voulais voir la Versafine. Je sais pas où si je l'avais devant moi. Tant pis, je vais faire avec la Stazone en espérant que ça marche bien. Donc, je vais venir mettre mon petit bonheur tout simplement ici. Ça fera ma petite pointe de noir. Heureusement, ça va pas trop se voir. Mais c'est pas grave, je vais le repasser avec mon petit crayon. Ça se voit un peu plus. Alors, un petit crayon qui, je sais pas où, ici. Ça, c'est collé. Donc ça, je vais le repasser. Ça se voit un peu plus. Et quand un tampon ne marche pas bien, c'est facile avec un bic gel, enfin un stylo gel. Ni vu ni connu, on repasse le tampon. Et ça marche aussi bien.
simplement. On doit mieux se voir là. Ouais. Alors, ce que je vais faire avec un stylo comme ça, alors c'est des choses qu'on trouve dans les supermarchés. C'est Big Marking. C'est un petit... c'est couleur dorée. C'est un feutre couleur dorée. Donc, je vais venir faire des petits points sur mon cerf, sur ma biche. Je vais les mettre ici aussi, sur les, pour donner un peu de couleur. Voilà, et ensuite avec mon stylo noir, je vais venir faire des fausses coutures sur toute sur tout le tag. Donc pour faire ça, je peux couper. Voilà, j'ai fini tout le contour. Je suis venue mettre des demi-perles roses de 2 dimensions. Ensuite du raffia et du fil rose comme ce que j'ai mis ici. Et voilà, et j'ai fini mon tag. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, bon, utiliser du rose, c'est pas dans mes habitudes. Donc ça va être glissé dans le folio. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Prenez bien soin de vous. Bye bye.